plaisir de vous retrouver pour ce 13h. Vous êtes sur Bénin TV et vous avez fait le bon choix. Voici les titres du journal. Pratiques mystiques et offrandes déposées sur des carrefours dans nos villes et campagnes. C'est un constat que vous avez sûrement fait une fois déjà. Pourquoi une telle pratique et comment se comporter face à une telle situation? Nous nous sommes intéressés au sujet pour vous. Amélioration de la qualité du service énergétique au Bénin. Le ministère en charge de l'énergie renforce sa collaboration avec les acteurs clés du secteur. Un cadre de collaboration vient d'être initié à cet effet. La santé bucco-dentaire, on en parlera également. Pour un sourire sans souci, les spécialistes recommandent l'adoption de bons réflexes bucco-dentaires. Élément à suivre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On démarre ce journal par cette pratique que vous avez sûrement déjà observée une fois dans vos villes et campagnes. Il s'agit de paquetages mystiques déposés dans les carrefours ou sur les places publiques. À quoi servent ces colis pour le moins incommodes? Quelle conduite à tenir face à ce constat? Élément de réponse à suivre dans ce reportage. On tombe presque fréquemment sur ces garnitures mystiques dans nos carrefours ou sur les places publiques. Mais quel sens doit-on donner à ces paquetages de la croisée des chemins? Tout ce que nous retrouvons au niveau de ces lieux-là, c'est toujours pour demander quelque chose, c'est toujours pour envoyer un message aux esprits afin de recevoir des réponses en retour. Faudrait-il ou non se méfier de ces kits nocturnes? Le méchant, lorsqu'il va voir un praticien spirituel et dit « je vais envoûter quelqu'un, je vais créer un accident à quelqu'un », le spirituel va lui dire « il faut réunir tel et tel élément ». Lorsqu'ils vont réunir les éléments, si c'est par accident, il ira sur une grande voie et c'est sur la grande voie qu'il va opérer. Ça, il n'y a pas d'effet par rapport au passant. L'effet est directement vers celui qui est recherché, vers la cible. Lesquels de ces kits sont alors dangereux? Il y a quelqu'un, il n'est apprécié de personne, n'importe où il va, c'est de la haine, des calomnies, des médisances. Il n'a pas le goût à la vie et il ne fait que souffrir de cela. Il n'est pas aimé, il est toujours détesté. On peut rassembler un nécessaire, faire une tisane et demander à cette personne d'aller prendre un bain sur un carrefour. Il prend le bain sur ce carrefour, le lendemain, vous êtes le premier à prendre par là et vous passez dans ce bain-là, vous prenez toute cette mauvaise énergie qui vient de dégager là et vous partez avec. Pour les profanes, c'est mieux d'éviter l'approche de tous ces paquetages de nuit. Mais lorsque le mal est fait, il faut vite consulter non pas un médecin, mais plutôt le FA. Santé à présent avec cette problématique de la santé bucco-dentaire. Savez-vous qu'elle en dit long sur votre santé globale et qu'elle peut affecter d'autres organes du corps? C'est ce que nous apprend le desk santé dans ce dossier hygiène bucco-dentaire, un miroir de notre santé globale. C'est avec Victorine Bondé et Bernol Djobi. Sourire, parler, manger, respirer et bien d'autres actions sont rendues possibles grâce à un seul organe, la bouche. Un organe que nous sollicitons à chaque instant, mais souvent sous-estimé. Oui, la bouche est bien plus qu'un simple organe. C'est la porte d'entrée vitale. Si elle va mal, c'est tout l'organisme qui est affecté. Prendre soin de sa bouche devient un impératif. Mais alors, prenons-nous vraiment soin de notre bouche comme il le faudrait? Moi, je fais l'effort de me brosser les dents 2 fois par jour. Le matin au réveil et le soir avant de me coucher. Je brosse les dents 1 fois par jour le matin. Je n'ai jamais utilisé fluide dentaire quand même. S'il n'est pas mal aux dents, je ne vois pas le docteur. À chacun ses habitudes et ses certitudes. Mais au fond, il existe des bonnes manières recommandées par les spécialistes de la santé. Ce que nous avons toujours recommandé, c'est le brossage 3 fois par jour après repas et de consulter les spécialistes du chirurgien dentiste 1 fois par an ou 2 fois par an. Visite systématique de contrôle. Et d'éviter de consommer excessivement du sucre. Il faut changer sa brosse tous les 2 mois, 3 mois.
La technique de brossage, elle s'enseigne. Mais de façon classique, le brossage, il se fait dans un sens. C'est-à-dire, quand vous ouvrez légèrement la bouche, c'est toujours de la gencive vers les dents. Vous voyez un peu. Et les dents ont plusieurs faces. Les faces occlusales, c'est des mouvements circulaires. Le fil dentaire, il est recommandé pour enlever les débris alimentaires dans les espaces interdentaires. Nous avons les mauvaises habitudes où nous utilisons les pics pour enlever les débris dentaires après avoir mangé, alors que ces pics traumatisent les gencives. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire vous expose non seulement à la carie dentaire, mais peut causer d'autres pathologies dont les conséquences peuvent être dramatiques. L'infection, en passant par la circulation générale, va atteindre le cœur. Ensuite, ça peut atteindre les poumons, ça peut atteindre le foie, comme ça peut atteindre même le système nerveux central. Alors, pour les toxines, ça peut avoir des réactions de type allergique ou immunitaire. Et ça entraîne le rhumatisme articulaire aigu, où vous avez l'atteinte des articulations, ou bien l'endocardite, qui est une inflammation au niveau des parois du cœur. Et c'est une maladie mortelle. Selon les spécialistes, la bouche abrite environ 700 espèces de bactéries, certaines bénéfiques, d'autres dangereuses. Alors, en vous brossant les dents, souvenez-vous, ce n'est pas juste un geste pour préserver l'éclat de votre sourire, c'est une routine pour l'équilibre de tout votre corps. Pendant ce temps, le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines renforce sa collaboration avec les acteurs clés du secteur de l'énergie. Un atelier de mise en place d'un cadre de collaboration est initié à cet effet à Cotonou en présence du ministre Kehinde Paulin Akpona. Patrick Imavo, Amadine Aniabosso. Le secteur énergétique béninois connaît de grands bouleversements depuis quelques années. La nouvelle dynamique n'épargne aucun maillon du secteur. Les réformes entreprises visent la satisfaction de la clientèle. Nous avons mis en place une démarche et qui s'appuie sur l'élaboration d'une feuille de route d'abord, basée sur 3 axes et qui reprend les actions urgentes à réaliser sur la période du contrat. En second lieu, la mise en œuvre de 41 missions spécifiques identifiées dans le contrat de gestion. La création de 10 directions régionales, car nous avons compris dès le début qu'il était nécessaire de mettre en place une organisation décentralisée de la société afin de déléguer et de responsabiliser les directeurs régionaux. Cette démarche a été complétée par un chronogramme des tâches urgentes à réaliser sur l'exercice en cours. Toutefois, la SBE n'est qu'un des acteurs du secteur électrique. Aussi, la réussite attendue repose-t-elle également sur la contribution et l'appui de tous les acteurs du secteur. Le Bénin dispose de l'énergie électrique. Le défi réside dans la distribution du produit. Cet atelier ouvre un cadre d'échange et de redéfinition de la collaboration entre les acteurs clés du secteur. Le gouvernement du président Patrice Talon a joué pleinement sa partition. Déjà en définissant la stratégie, mais aussi en pesant de tout son poids pour mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de cette stratégie. Nous devons maintenant prendre le relais véritablement et jouer notre rôle de distributeur de l'énergie électrique. Nous avons suffisamment d'énergie électrique au Bénin. Pourquoi la population béninoise n'est pas entièrement satisfaite? Quels sont les problèmes qui se posent? Nous allons identifier ensemble les dysfonctionnements. Ensuite, nous allons identifier les causes de ces dysfonctionnements. Et nous allons élaborer ensemble les pistes de solutions pour apporter les réponses. Il s'agit non seulement du renforcement de la collaboration territoriale, mais également de l'amélioration de la fourniture de l'énergie électrique aux populations. Prenons à présent, Mesdames, Messieurs, la direction du département de l'OME pour parler de cette sensibilisation du Haut Commissariat à la prévention de la corruption
HCPC. Une de ces équipes était hier sur le campus universitaire d'Adjara. On fait le point avec Vitis Arouré. Des émissaires du Haut Commissariat à la prévention de la corruption face aux étudiants de l'université d'Adjara. Au cœur des échanges, la corruption et ses conséquences sur le développement socio-économique. Nous avons retrouvé des gens qui avaient soif d'interagir avec l'institution dont ils avaient entendu parler, mais ils ne connaissaient pas les dirigeants, ils ne connaissaient pas la mission. Donc il était important de faire connaître le Haut Commissariat à la prévention de la corruption à travers sa mission, sa vision, son développement au plan stratégique et également appeler leur attention sur la nécessité pour eux de changer de comportement au regard de la législation qui est très sévère en matière de répression dans le pays, puisque la politique pénale du gouvernement actuel, c'est tolérance zéro vis-à-vis de tout acte de corruption. Donc leur attention a été appelée sur la nécessité de revoir leur comportement dès aujourd'hui pour ne pas tomber dans des actes de déviance, pour ne pas subir la rigueur de la loi. Le monde estudiantin fait partie de la cible de la campagne de sensibilisation sur la corruption dans le département de l'Ouémé. Ils sont déjà très proches de la vie active et ce sont ces personnes-là qui auront la charge de la gestion des affaires de la cité sous peu. Donc ils usent quand même de leur montrer que c'est dangereux d'être corrupteur, c'est très dangereux d'être corrompu. Et sur ça, des échanges fructueux très riches ont meublé la séance à la satisfaction et des sensibilisateurs et des sensibilisés. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer aujourd'hui l'HCPC qui nous a fait une sensibilisation contre la corruption. Nous allons échanger avec d'abord nos amis, nous allons échanger avec nos frères et sœurs. Outre le monde estudiantin et scolaire, la sensibilisation sur la corruption initiée par le Haut Commissariat à la prévention de la corruption concerne également les travailleurs dans l'administration publique. Et on s'intéresse à présent à ce réseau panafricain d'assurance, le réseau Globus. Il regroupe des compagnies d'assurance leaders présents dans plusieurs pays. Le réseau multiplie ses initiatives pour consolider ses partenariats et renforcer les compétences de ses membres. L'un des rendez-vous de l'année était une formation initiée à l'intention de ses membres. On fait le point avec Christelle Tongodo et Wenceslao Awanimo. Derrière chaque grande initiative panafricaine, il y a une vision. Celle du réseau Globus a vu le jour en 2007, portée par un président fondateur et quelques partenaires engagés. Leur ambition, créer un réseau solide, capable de répondre aux besoins assurantiels du continent avec efficacité et cohérence. Globus est aujourd'hui le plus vaste réseau panafricain de compagnies d'assurance présent dans 49 pays avec des membres tous leaders sur leur marché. Sa mission, proposer des solutions clés en main dans toutes les branches d'assurance avec une présence locale et une approche globale harmonisée. Tous les partenaires et les grands assureurs mondiaux qui n'ont pas de présence physique en Afrique, et même certains qui ont de présence physique en Afrique, passent par le réseau Globus, font confiance au réseau Globus pour le placement de leur police sur le continent. Alors, on n'est pas les grands noms sur le continent africain, mais donc les grands noms sur le continent africain nous respectent et nous craignent et nous redoutent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons compris la force de travailler en réseau. 2 séminaires sont organisés, l'un avec les partenaires pour échanger sur les enjeux communs et l'autre avec les membres du réseau pour faire le point, renforcer les liens et former les équipes. Cette année, le séminaire interne se tient autour du thème « Mettre le client au centre de toutes nos préoccupations ». Un choix stratégique inspiré des retours des partenaires qui expriment le besoin de recentrer les pratiques pour l'expérience client. Nos enjeux aujourd'hui, ce sont des enjeux, de consolidation du portefeuille que nous avons, portefeuille des partenaires que nous avons. 2, saisir les opportunités qui se présentent aujourd'hui sur le continent africain. Et mon souhait, véritablement, c'est qu'au sortir de ce séminaire, nous puissions atteindre cet objectif commun de pouvoir réduire de manière significative, drastique, le niveau de plainte de nos partenaires en ce qui concerne donc la remontée des primes de réassurance.
3 leviers seront actionnés pendant ces 3 jours de formation animés par des experts de renom: la responsabilité individuelle de chaque membre du réseau, la qualité du service, puis la transparence collective. Où que vous soyez sur le territoire national, si vous devez vous rendre au marché aujourd'hui, cette information vous sera utile. Vous l'avez sûrement deviné, il s'agit des marchés qui s'animent ce mercredi. Suivez plutôt. Ce 13h que je vous remercie d'avoir suivi. L'info revient sur Bénin TV à 20h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain dès qu'il sonnera 13h.